Legendary. Nouvelle table ronde rectangulaire, épisode on ne sait pas combien. Tu les suis pas? Je suis pas assez près. Hein. Vous le voyez, mais je suis toujours avec mon cause Flavien. Il a été promu, il n'est plus au coin de la table, il est au centre. Et ouais, on a gagné une place ici. Première table ronde rectangulaire juste à nous deux. Et c'est pas pour rien. Aujourd'hui, on va parler de 3 albums. Est-ce que tu connais le nom des 3? Ouais, il y a Hurry Up Tomorrow de The Weeknd, il y a Life de Leto et il y a Chaque jour de Tariq Azouz. Et je crois que les 3 sont sortis Le même jour, hein, vendredi, c'était le combien? Le 31 janvier. Ouais, vendredi 31, je crois. On a écouté maintes et maintes fois les 3 albums. Et maintenant, on a préparé quelques arguments. Comme tout avis pertinent dans ce club, ça termine par une note, toujours, tous les albums, etc. Mais c'était 3 albums intéressants, dont on voulait parler. On essaiera de faire ça plus régulièrement, que ce soit des albums ou en tout cas des formats où peut-être on parle entre nous de ce format, parce qu'on passe plein de temps ensemble, on écoute plein de choses ensemble, on parle de plein de choses ensemble. Donc des fois c'est intéressant aussi, juste une table ronde à 2, etc. pour en parler. Moi je suis d'avis qu'on commence par Hurry Up Tomorrow. C'est le premier que j'avais noté dans mes notes. Comme ça, on quitte les States C'est après, ça. on quitte le Canada. De toute façon, il n'y a pas de Grammy là-bas. Et on revient après en France. Première question, ton avis, enfin, tu l'as écouté, etc. Qu'est-ce que tu as pensé globalement de l'album, avant d'aller peut-être plus pousser? Globalement, j'ai trouvé ça très propre, bien foutu en fait. Tu vois, vraiment quand tu penses à un album pop qui est destiné à un très grand public, et que tu sais que ça va être bien foutu, c'est bien produit, il y a des belles sonorités, c'est bien mixé, tout se suit bien, voilà, c'est un truc cohérent, ça fonctionne. Il y a Mike Dean qui travaille sur l'album, donc on se fait pas chier. Hein. C'est quand même toujours bien produit. C'est un avantage en général. Il a quitté la prison de Kanye West dans le stade, il a été libéré, et donc là il peut profiter de faire ça. Globalement, ce qui est intéressant, j'ai lu un très bon article de Bouscapé il y a quelques jours en plus sur ça, c'est super intéressant, c'est que c'est quand même la fin plus ou moins présumée de The Weeknd. D'abord il y avait After Hours qui était genre la folie, la luxure, etc. Donc l'abus, il y a même les clips où il fait gonfler son visage, etc. Son truc au Super Bowl avec les bandages sur le visage, etc. Et puis il y avait Down FM avec magnifique voix de Jim Carrey qui l'accompagne, genre c'est le purgatoire quoi, genre le temps passe après tout ça, il est perdu, il y a la voix qui le guide, etc. Et Hurry Up Tomorrow est censé signifier genre l'arrivée, genre pas le paradis mais t'as compris le bout du chemin quoi. Je trouvais déjà bien la trilogie en soi. Le seul truc que je retrouve pas dans Hurry Up Tomorrow et qu'il y a dans les 2 autres déjà, c'est genre visuellement. Okay, tu vois, tous les albums, il est accompagné d'un personnage. After Hours, il y a le personnage avec les vestes rouges, il y a le truc de casino, on le voit, etc., avec ses lunettes. Down FM, c'est le vieux, tout est bleu, noir-bleu comme ça. Ça l'accompagne, etc., dans ses visuels, etc. Et puis en fait là, il a sorti le clip avec Playboi Carti, mais il n'y a plus de personnage, tu vois. C'est genre la fin de tout ça. Et moi, ça m'a perturbé un peu, parce que on dirait que du coup, c'est comme l'album, on dirait que c'est un peu tout. C'est-à-dire que l'album, j'ai bien aimé, genre, il y a plein de sons que j'aime beaucoup, mais il n'y a pas ce truc d'histoire comme dans les autres. Ou c'est pas poussé comme dans les autres. Parce qu'il y a quand même les petits skits où on entend le téléphone, il y a quand même un truc préparé autour de ça, mais c'est beaucoup moins poussé, il n'y a plus de personnages, il y a moins même une DA globale dans tout l'album, tu vois. Parce que pour moi, de tous, After Hours, c'est le meilleur, c'est genre complet de ouf, je l'écoute encore, c'est genre un album incroyable. Celui-là, j'aime des sons, mais des fois, je suis en mode... ça tourne en funk brésilienne. Il y a le sample de Thriller magnifique, ça ouvre avec ça, c'est beau. Mais je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. En fait, j'ai l'impression qu'il veut terminer son personnage, et du coup, il veut mettre tous les... Il y a l'histoire de mettre tous les The Weeknd, et ça se termine. Mais en album, ça donne pas si bien que ça, tu vois, pour moi. Je sais pas ce que toi t'en as pensé. En fait, on sent que c'est une conclusion, je trouve. Voilà, dans les thèmes abordés, il y a plusieurs trucs. Il y a pas mal de mélancolie, je trouve. Il y a quelques morceaux un peu plus amour, etc. Moi j'ai noté que en fait c'était un truc à la The Weeknd, genre grandiose un peu musicalement, tu vois. Il y a des beaux enchaînements entre les morceaux, ça coule bien, c'est hyper propre, hyper bien mixé comme j'ai dit. Mais en fait, je sais pas, moi j'ai jamais été grand fan de The Weeknd, et je pense que c'est parce qu'il me manque un peu une folie ou un truc où des fois tout est contrôlé. Il y a des idées, mais c'est contrôlé, tu vois. Il n'y a pas un truc qui te sort un peu, qui te... je trouve. Moi, je suis pas de ton avis, parce que pour moi, The Weeknd, c'est un peu genre Bruno Mars.
Quand Bruno Mars décide d'être dans un personnage, comme quand il est avec Anderson .Paak, il est un gars des 80s, c'est un band. Oui. Et ben, The Weeknd, il fait pareil. À un moment donné, il dit, je suis ce gars, je suis dans ce type de personnage, je fais ça. Après, il dit, je change, je fais ça. Tu vois, dans FM, il y avait beaucoup, c'était très expérimental, etc. Et tu vois, en fait, moi, c'est un gars de phase, c'est pour ça que j'aime bien. J'aime pas toutes les phases de The Weeknd, mais je sais que quand je vais bien aimer une de ces phases, il va me fournir, sans que ce soit répétitif, il va me fournir tout un truc de ça, tu vois. Et c'est ce que j'ai perdu un peu dans celui-là, même si globalement j'aime bien l'album, mais je sens que ça va pas être un sur lequel je vais retourner, quoi. C'est que il y a pas ce truc. Là, il est dans ce truc, comme tu dis, de folie, mais pas dans le bon sens pour moi. C'est vraiment, t'as un son, t'as un autre. Pour moi, c'est un peu la playlist. Enfin, il a vraiment dit, il faut tous les The Weeknd. Et on va mettre quelques skits entre tous, mais tu vois, il n'y a pas ce lien comme quand t'écoutes d'autres albums où t'as ce fil, tu vois. Oui, ça t'amène pas ailleurs. Enfin, il y a... En fait, quand je l'ai écouté, je me fie beaucoup à la première écoute. Je l'ai réécouté après, mais je me fie beaucoup à la première écoute où il est passé, tu vois. Franchement, il est bien passé. Il y a des chouettes moments, tout ça. Il y a des chouettes morceaux. Mais à la fin, il m'a pas marqué émotionnellement, il m'a pas impacté, tu vois. Et en fait, il me manquait un petit truc en plus, je crois. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est son projet le plus impersonnel, on va dire. Tu vois. Il y a pas que ce soit. En plus, quand je le répète, dans les visuels aussi, on le connaît aussi pour ça. Son personnage, on le voit, on sait que pendant un an, ça va être ça. En tournée, on sait qu'on va avoir ça. Là, on voit juste lui, en fait, à l'ancienne. Juste, après, c'est peut-être un choix aussi, tu vois, qui se montre plus lui-même. Comme il le dit, le but, c'est de tuer The Weeknd. Voilà, depuis longtemps, il le dit. De toute façon, il le dit en plus qu'il veut revenir en Abel Testafoya, je crois que c'est son nom, enfin en Abel. En Abel. En Abel. En chill en Abel. Donc je comprends qu'il y ait aussi ce truc de pas devoir reprendre un nouveau personnage, mais ça te déconcerte juste parce que c'est la fin d'une trilogie avec les 3 bons mois. Ça ressemble à une trilogie, même si c'est pas annoncé, mais ça ressemble à la fin d'un truc, et t'es en mode, la fin c'est déjà plus de personnages. T'es en mode, j'aurais voulu terminer cette histoire de la folie, le purgatoire, et puis la fin avec ce personnage. Tu vois, c'est le gars dans FM, il passe par des trucs, j'aurais voulu terminer ce personnage, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est terminé, mais sans forcément pousser le personnage jusqu'au bout, tu vois. Ouais, c'est ça. Et sortir un peu de ce truc-là. Moi, je me rappelle très bien, la première fois que je l'écoute, je crois que 2 ou 3 morceaux avant la fin, genre je regarde un peu où on en est dans l'album, tu vois. Et du coup, je me dis, ok, on approche de la fin. Je crois que l'avant-dernier, c'est le feat avec Lana Del Rey. Oui. Et genre, ouais, ça passe et tout. Et en fait, je sens pas vraiment un truc où je me dis, waouh, il termine. C'est la fin d'un. Ouais, il n'y a pas ce truc grandiose. Mais parce que c'est pas que la musique est pas bien, c'est juste que c'est pas. Il a pas mis le storytelling dedans. Il manque une identité, quoi. Il manque ça là-dedans, même s'il y a des très bons sons. Oui, c'est ça. Il y a des sons brésiliens, il y a un peu toujours l'électro avec Justice, etc. Il y a du R&B, parce qu'il y a le The Weeknd R&B aussi, celui qui gère le mieux. Est-ce que tu as un son préféré ? Si tu dois en sélectionner un ou deux comme ça. Moi, je me rappelle. C'est plus un truc qui m'a marqué et qui m'a fait du bien, ou quand je l'ai entendu parce que j'ai pas regardé la tracklist avant, j'étais content. C'est l'entrée de Travis sur le feat où il y a Travis dessus. Florence The Machine sur le même son. C'est ça. Celui-là, attends, je vais retrouver le nom du morceau, je sais plus comment il s'appelle. Quand tu cherches Florence The Machine, il s'appelle Reflections Laughing. Florence The Machine, j'adore. Et son son préféré que j'ai, c'est Stand By Me, la reprise donc de Benny King. Elle a fait une reprise pour Final Fantasy, je crois. Final Fantasy, que je dis pas de bêtises, je crois que c'est 13. Ouais, un des numéros. Et elle a fait une remix de Stand By Me incroyable. Ok. Pour moi, je vais pas dire mieux que Benny King, on va pas aller dans des sauces, mais pour moi c'est une reprise, c'est la reprise, j'écoute plus la reprise que le son original, quoi. Donc je sais qu'elle est très forte, donc c'est incroyable de voir pour moi The Weeknd, Florence The Machine et Travis sur le même son. Mais je trouve il a bien choisi ses feats en vrai, tu vois, quand tu regardes il y a Future, il y a Lana Del Rey, etc. Enfin moi ça me... Surtout les feats sont respectés. Le son avec Future c'est un son qui est cool, le feat avec ça c'est le Playboy Carti qu'on aime. C'est timeless, c'est le Playboy Carti qu'on veut. Pas d'abus de baby voice, il fait un vrai couplet chanté, il a un vrai truc, il a un vrai flow. C'est bon, on ne veut pas des sons avec que des gimmicks jusqu'au bout. Ça, c'est le bon Playboy Carti. Et d'ailleurs, il a son son avec Lato qui est sorti. Il est dans son bon retour, là. J'ai souvent été des fois un peu médisant avec Playboy Carti en mode c'est bon, c'est passé, etc. Quand il est comme ça, il me donne tort. C'est un très gros truc. Et le feat avec Lana Del Rey, dès qu'on l'entend toujours, c'est un plaisir. Très chouette. Donc globalement, c'est marrant parce que je crois que les feats sont mes sons préférés. C'est vrai.
même si ça m'a impressionné le début, le premier son, avec, quand t'entends le sample sur la deuxième partie, hein, quand t'entends le sample de Thriller, ça m'a impressionné, mais c'est pas forcément un son que je pense que je vais réécouter, quoi. Donc je crois que c'est les feats qui vont... Ah, et Open Hearts. Open Hearts, c'est genre le son que j'ai liké. Il est aussi un peu électro comme ça, c'est un peu spécial. Ouais, c'est au début, c'est dans la première moitié. Ouais, je vois. Ouais. Et on l'a pas dit, mais c'est quand même un album de 52 minutes. Ouais, c'est long. Hein. C'est un peu long. Ouais. Mais vu qu'il voulait mettre tout ce qu'il avait... Oui, tu peux pas lui en vouloir parce que c'est un dernier album d'une trilogie. Ce qui est déconcertant, c'est que au début, tu vois 52 minutes, t'es un peu en mode... Mais t'as des sons, ils font 22 secondes. Ouais. Et t'as des sons qui en font 5 minutes. Mais parce qu'il y a des transitions, etc. Mais le problème, c'est qu'il y a certains sons de 5 minutes que j'ai pas aimé. Et donc, ça fait que le son est un peu long. Tu vois, quand t'as un son de 5 minutes que t'aimes pas, c'est pas en mode, ok, c'est le... Tu fais une vraie écoute, t'es en mode, c'est un peu un chouïa long, quoi, quand même, 5 minutes de ça. Et même s'il y a beaucoup de transformations, quand t'accroches pas avec le son, t'es juste en mode, bon, le suivant, quoi. Ouais. Donc, globalement, c'est mon avis. Est-ce que t'as un truc à rajouter sur cet album ? Moi, à part le fait qu'on peut passer pour moi à la note finale, j'ai rien à rajouter de particulier. Est-ce que The Weeknd, c'est un artiste que t'écoutes souvent ? Pas tellement, non. Pas tellement, genre... Je trouve ça trop propre et pop, genre... Je sais pas comment expliquer, mais ça me touche pas. Mais pour moi, il invente des trucs quand même. Ouais, je sais. C'est pop, comme tu dis, mais c'est propre. Il ramène une image, il ramène un truc, des sons... Tu vois, quand c'est très travaillé, j'aurais jamais cru, mais tu vois, par moi, la combinaison The Weeknd et Daft Punk, c'est une des meilleures eras en termes de sonorité. Ouais. D'ailleurs, Daft Punk, ils ont souvent des meilleures eras avec Pharrell, c'est ça, tu vois, sans enlever Neptunes, mais tu vois, mais il y a des trucs où il invente un peu, il retravaille des sons et ça donne un truc où ça devient la pop, donc oui, tu l'entends trop, mais il a fait des sons vraiment, pour moi j'adore, enfin vraiment The Weeknd, c'est un de mes artistes préférés. Ouais, non, bien sûr, après moi, je sais pas, il y a un truc qui me touche pas. Non, je sais pas, je trouve ça, ouais, je trouve ça hyper bien foutu, tu vois, c'est toujours ça. Toi, mais... dès qu'il y a des refrains, ça te touche. Ouais, voilà, c'est ça. Dès qu'on arrête de rapper, c'est... Faites des couplets sans vous arrêter. Voilà, et vous aurez Flavien. Quoi. Faites des albums de 1 heure où il n'y a aucun refrain et c'est bon. Ouais. Tu penses que tu réécouteras l'album ou pas ? Honnêtement, non. Honnêtement, non. Et je pense que pour une des premières fois, moi non plus. Une des premières fois avec The Weeknd. Avec The Weeknd, je ne réécouterai pas. On passe à la note. Ouais. Une note sur 10. Flavien, quelle note tu donnes à Hurry Up Tomorrow de The Weeknd ? Je donne 6 sur 10. Je donne la même note. Ça peut pas être en dessous de 5. C'est ça. Il y a quand même des fulgurants sur certains sons, donc c'est un point supplémentaire, mais ça peut pas être 7. Ouais, non, certainement pas. Ouais. Donc un 6, c'est une bonne Moi note. J'hésitais entre 5 et 6. Donc... T'as rarement des bons avis, mais celui-là est bon. On va voir sur les 2 autres albums. On passe au deuxième album, alors qu'on va juger. C'est lequel que dont t'as envie de parler ? J'ai noté Life de Leto comme deuxième. Live de Leto. Est-ce que ça te va te parler celui-là ? Petit spoil, le troisième, c'est Chaque jour de Tariq Azouz. On l'a déjà dit au début. Ah ben, je savais pas. Ah ben, j'avais pas dit... Je suis de souvenir, j'ai pas dit le mot Tariq Azouz. C'est moi qui l'ai dit. C'est pour ça que j'ai pas dit. Donc on passe sur Live de Leto. Yes. Qui est productif, c'est à dire. Ouais, parce qu'il a sorti Capitaine fait de l'art en 2024. En été, ouais. Avec son gros single, je crois qu'ils n'ont pas compris. Ouais, je crois qu'ils n'ont pas compris. Gros single, etc. Là, il revient, on sentait que ça arrivait. Il nous a donné, je tiens à dire avant qu'on ait l'album, il nous a donné quand même Sentiment Billet 200, qui est un son qui tourne de ouf, un son incroyable. Je sais en plus que t'as rarement des coups de cœur sur certains sons qui ne sont pas des sons, voilà. Oh, t'abuses quand même, non, t'abuses. Ça y est. Qui sont pas des sons qui ne sont pas de Jean-Jacques, Jungle Jack et Alpha. Le résumé de fou. Et t'es venu un jour et t'as dit, ce son-là, je l'écoute à fond. Ouais. Globalement, qu'est-ce que t'as pensé du projet Live, du coup ? J'ai trouvé que c'était un bon projet, cohérent. Je sais pas si tu veux maintenant qu'on commence à rentrer un peu dans pourquoi, etc. Mais tu peux globalement expliquer pourquoi est-ce que t'en as pensé ? Je trouve qu'il y a une vraie cohérence musicale, dans le sens où la plupart des prods, Eduardo joue du piano. Eduardo et Scarla sur tout le projet. C'est ça. C'est un peu tout le temps les mêmes personnes qui produisent. C'est Max à la guitare et Céline au piano, mais pour Leto. C'est ça. Mais c'est un peu ça, mais ça fonctionne. En fait, je trouve qu'il a trouvé vraiment son créneau. Et pour moi, il l'a lancé un peu avec... Je crois qu'ils n'ont pas compris justement le morceau cet été. Et Sentiment Billet de Sang, ça confirme ce truc-là. En fait, c'est sur Capitaine fait de l'art, pour moi, qu'il a trouvé... C'est ça. Il a trouvé son équipe.
C'est vraiment ça. Et donc je trouve qu'il y a une cohérence dans l'entièreté du projet parce que ça me dérange même pas en fait que sur plein de prod il y ait du piano. Je suis grand amateur de piano, ça me dérange pas du tout. Et puis en fait ce Leto Mélodie, je crois que je l'ai découvert un peu justement en fait sur un morceau, c'était dans Sans Visage, l'album qu'il avait sorti il y a 4-5 ans. Il y avait un morceau qui s'appelle justement Mélodie. Et là-dessus je l'avais découvert dans son côté un peu plus chantant, tu vois. Et j'avais bien aimé. Ce morceau-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Leto, il est fort. C'est ce que je dis toujours sur lui. C'est un peu un artiste de freestyle. C'est jamais s'il va faire un bon texte ou un texte moyen, mais il combine bien entre rap et mélodie. Tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que autant sur des morceaux, tu vois, les trucs genre Macaroni avec Nino, etc., c'est pas ce qui me touche, parce que le côté un peu banger trap comme ça me parle pas plus que ça. Mais là-dedans, dans son côté plus mélodie et tout, je trouve qu'il a trouvé sa façon de faire et que ça fonctionne assez bien. Ok, un album de 35 minutes, la moitié de The Weeknd, quasiment. Donc, c'est un très bon truc. Moi, j'ai beaucoup aimé le projet. C'est fou parce que je trouve que dans Capitaine fait de l'art, il est un peu vu comme un album. J'ai l'impression que c'était un peu plus préparé, là où dans Life, c'est arrivé comme ça. Je savais même pas que certains albums, ça arrivait, je faisais pas attention. Et je pense que je l'ai déjà peut-être plus écouté que Capitaine fait de l'art. Ouais. Je l'ai écouté beaucoup de fois. Ouais, tu l'as full écouté cette semaine. Je l'ai écouté. Chaque fois que je viens ici, tu l'écoutes. On dirait que j'ai qu'un son. Ouais. Enfin, on dirait que j'ai que soit c'est aucun, soit c'est ça. Mais je l'ai vraiment beaucoup écouté. Tu parles de l'équipe, je trouve que ça fonctionne bien. Il part full dans la mélo. Il est avec Tiakola, il est là-bas. Ça fonctionne trop bien. Il est pas encore au niveau de Tiakola. Non, mais je veux dire, il est dans je me lâche, je fais beaucoup de mélo. Je trouve que ça fonctionne bien. Même compliment que pour l'album de The Weeknd, les feats fonctionnent vraiment bien. Enfin, un feat avec Kepler que je peux écouter, parce qu'on sait que c'est son gars, mais que je peux écouter vraiment sans me dire, ok, il a fait un feat avec son pote, je le passe. Pour moi, le son c'est 17, je sais plus c'est quoi le son. 17 Mood. 17 Mood, c'est un vrai banger. C'est un vrai son, la prestation de Kepler elle est incroyable, c'est un vrai son de ouf. Le feat avec Hamza, il fonctionne bien. Ah, moi j'ai des réserves sur celui-là. Oh, Rodeo Drive, j'adore. J'ai des réserves. J'adore, vraiment. Je trouve que Hamza n'est pas à son niveau. Pour moi, justement, je râlais un peu en plus des feats. Je me souviens, je râlais de Dino Samza, pour moi qui n'était pas à la hauteur. Pour moi, là, ça fonctionne, tu vois. Toi, t'as pas. Non, pour moi, c'est pas un grand Hamza. Tu redeviens toi-même des Non, allez, tu sais très bien que j'aime beaucoup Hamza. Ouais. J'aime beaucoup les morceaux mélo aussi. Ouais. Et celui-là. Déjà d'habitude Hamza quand il est en feat avec quelqu'un et qu'il sort ses mélos il est au-dessus. Là je l'ai pas trouvé au-dessus de Leto, alors peut-être que c'est parce que Leto fait une bonne performance aussi et parce que Leto a le temps de faire son couplet, son refrain, etc. avant que Hamza rentre sur le son, mais je sais pas, je me suis pas pris une claque sur le couplet d'Hamza quoi. Je trouve le morceau bon hein, il est pas mauvais mais sans plus. Moi, franchement, le son est agréable, mais bon, voilà. On va parler plus longtemps avec les gens comme ça. On n'est pas obligé d'être d'accord tout le temps, Neymar, hein, tu sais. Non, mais t'inquiète. Alors, question, est-ce que tu t'attendais à autre chose sur l'album ou t'es satisfait de ce que t'as entendu ? Je m'attendais à autre chose, mais je suis content que ce soit pas ce à quoi je m'attendais. Tu t'attendais à quoi ? Je m'attendais à des morceaux plus rap. Ok. Ouais, et du coup, je suis content qu'il ait choisi cette direction, même si je trouve qu'à la fin, c'est peut-être un peu répétitif. Genre, je sais qu'il y a des morceaux qui ressemblent vraiment à d'autres. Franchement, je trouve que globalement, ça va. Je pense que vraiment, sur la fin, oui, vois, c'est ça. Quand on arrive à 10 bouteilles de champ, on est un peu sur des trucs où... Vas-y. Mais parce que tu vois, Sous le Sun, je sais qu'il ressemble énormément à Sentiment Billet de Santé. C'est la seule réserve que j'ai sur le projet, c'est que pour moi, l'outro est pas incroyable. Ah ouais. Pour moi, l'outro est pas... Voilà. Or que Rambo, j'ai bien aimé l'intro, voilà. Mais je voulais un peu un truc... Tu vois, il a un son... La Lune ou je sais pas quoi. Tu vois, il a des sons des fois très mélodieux, pas dans le projet, hein. Mais il a des sons des fois très mélodieuses près de la Lune. Et tu te dis, pour un outro, ça peut faire un truc. Moi, ce qui m'a un peu dérangé, c'est que l'outro, c'est vraiment juste un son pareil que dans le projet. Ouais. J'aurais voulu un truc un peu plus... voilà. Mais après, je trouve qu'il y a un peu un côté mixtape sur ce projet. Enfin, tu vois, je sais pas comment expliquer, mais c'est un truc genre il a envoyé des morceaux quoi. On définit plus, je crois. Il y a une cohérence dans la couleur, mais voilà. Je crois que même lui, il définit plus, ça l'arrange bien. Si ça fonctionne de ouf, il dira l'album était incroyable. Si ça fonctionne bof, il dira c'était un projet. Mais pour moi, c'est un truc avec beaucoup de valeur de réécoute. Tu l'écoutes, ça te met bien.
Juste, en fait, c'est un bon projet à mettre, même quand tu fais. C'est pour ça que je l'ai beaucoup écouté. Tu fais des trucs, tu Quand mets. tu fais autre chose, Tu dois pas écouter les textes de ouf, etc. C'est la mélo, Ouais, l'ambiance. c'est vrai. Et ils répètent beaucoup les mêmes gimmicks, donc t'es là, jamais on stresse. En fait, tu sais que le titre, tu vas le répéter. Oui, c'est ça. Donc t'es sentiment bien. Enfin, c'est un truc un peu qui peut t'accompagner tranquillement. Ça que j'ai bien aimé. Si tu dois dire 2 sons préférés, ce serait quoi? Sentiment billet de sang d'office, ça reste. C'est le son. Ouais. Et un deuxième, wow, ça c'est compliqué, ça j'y ai pas réfléchi. Moi je mets quand même Rodeo Drive. Ok. Moi en fait c'est très bizarre, je crois que j'aime pas trop le morceau, mais en fait c'est celui qui m'est le plus resté en tête, c'est Parce que je ne t'aime plus. Il dit un peu comme Dalida, etc. En fait il est rentré dans ma tête et là il en sort pas pour le moment. Avec Talsim je crois. Ouais c'est ça. Ok, ok, non, pas mal. Ouais. Mais c'est pas du tout mon deuxième préféré, c'est juste qu'il reste dans ma tête. J'ai pas de deuxième préféré, mon préféré c'est Sentiment billet de sang. Mais c'est pas grave. Après, mais globalement, c'est pour ça que c'était intéressant aussi ce projet, c'est que j'ai eu du mal à trouver mon. Il y a bien un son qui reste, c'est Sentiment billet de sang, mais j'ai du mal à trouver ce que je mettais après, pas parce qu'il n'y avait pas de qualité, mais parce que tout était un peu pris au même niveau. C'est vraiment. Il n'y a pas. Selon ton mood, tu vas dire, ah, c'est 17 moods, ou c'est jamais on stress, ou ça peut être. J'ai bien aimé aussi. Comment ça s'appelle Je me sens beaucoup mieux, j'ai bien aimé. C'est celui où il fait le refrain avec paquet de monnaie là. Oui, c'est ça. En fait, des fois, t'as des moods, et en fait, selon la journée, tu peux avoir un son. Ils sont plus. C'est très horizontal, tu vois, le niveau, etc. Donc, j'ai trouvé ça bien. Un bon Leto. Franchement, ça va tourner, je pense. Ouais. Il est, je pense. Est-ce qu'il est pas dans son prime, là, Leto? Mais je trouve que. Leto, hein. Ou alors son deuxième prime. C'était quoi son premier prime? Son premier prime, c'est à l'époque, pour moi, où il est avec Chebet, tu vois. C'est son prime? Je sais pas, pour moi, il a commencé une ascension avec ses freestyles, là, numérotés. Ouais. Et pour moi, là, c'est son prime, parce que là, c'est déjà Yvan. Là, c'est même en termes de statut, on l'appelle sur des sons. Même en termes d'oral et visuel, il peut se permettre. Enfin, tu vois, il est un peu dans tout. Pour moi, c'est là son prime. Oui, mais en fait, comme ce qu'il fait maintenant est tellement différent de ce qu'il faisait avant, je trouve. C'est pour ça que j'essaye de distinguer deux primes, tu vois. C'est que dans chaque chose qu'il a pu faire, là, il a son prime de cette era mélo, tu vois. Mais oui, sinon, effectivement, en termes de mainstream, etc., je pense que c'est maintenant. T'as parlé de Chebet. Est-ce que toi aussi, on t'achète des vêtements ou... Je voulais juste le dire. L'album de Chebet qui est sorti en janvier est pas mal aussi. Petite parenthèse. Je n'ai pas écouté. Franchement, j'ai bien l'écouté. Il y a des sons pas mal dessus. On va passer à la note. Ouais. À la note sur 10, je vais la donner d'abord. Franchement, ce projet-là, je lui mets un bon 7,5. Ok, moi je mets un 6,5. Moi je mets un 7, un solide 7. Un solide 7 parce que c'est déjà mieux que Hurry Up Tomorrow et il y a beaucoup de valeur de réécoute. Je l'écoute vraiment naturellement. C'est-à-dire de base, même si on devait en parler, je sais que celui-là, je l'aurais beaucoup, beaucoup réécouté. Il y a beaucoup de sons, comme je dis, comme c'est horizontal, j'ai déjà switché 2 ou 3 fois de sons que j'aime vraiment bien, etc. Et donc je pense qu'il y a une valeur de réécoute de ce projet quand même plutôt grande. Et il y a Sentiment billet de sang dans ce projet quand même, qui est peut-être un de mes sons préférés de Leto depuis longtemps. Genre vraiment préféré de Leto depuis longtemps. Donc ça mérite au moins un 7 tout ça. Ouais, moi 6,5 parce que il me manque un petit truc pour que ce soit un bon album, tu vois. Enfin genre, c'est un projet qui s'écoute très correctement. En fait, t'es ce connard de France Inter en fait. Mais donc je te vois comme ça. Non, on est exigeant, c'est normal. Faut pas dire que tout est tout le temps super. Je mettrais pas plus que 6. Genre sur toute l'année, on va juger, je sais pas combien d'albums, il y aura jamais 7. On n'a pas encore parlé du troisième projet d'aujourd'hui. On n'a pas encore parlé du troisième. Mais non, ici, j'ai hésité entre 6,5 et 7. Mais je reste à 6,5 parce que pour moi, à partir de 7, c'est vraiment que c'est un bon projet que je vais compter dans ma liste des albums de l'année, etc. Et là, je crois qu'il manque un tout petit truc. Mais bon projet. Franchement, bon projet, Leto. Si tu nous entends, continue comme ça. Force Leto. Et on passe au troisième projet, qui est Chaque jour de Tariq Azouz, comme tu l'avais déjà dit au début, mais que j'avais oublié. Aussi un album de 34 minutes, si je ne me trompe pas. Ouais, 34 minutes. 34 minutes. Tariq Azouz, pour ceux qui ne le connaissent pas, franchement, beatmaker qui a beaucoup travaillé avec les States. Légende.
Il a travaillé sur des sons de Meek Mill, DJ Khaled, Lil Wayne, Bryson Tiller, Rick Ross, il a des crédits un peu partout. Tu sais qu'il y a plein de gens qui ont découvert qu'il avait cette carrière-là avant. C'est vrai ? Ouais. Je parlais avec des potes, il y en a qui moi, je savais qui c'était, je savais les sons, mais je pense que je réalisais pas autant. Quand quand il est un peu revenu et que j'ai été re-regardé, je dis ah oui, à ce point-là. Tu vois, par exemple, je savais pas qu'il avait fait sur un Bryson Tiller. Je savais qu'il faisait beaucoup avec DJ Khaled, je savais qu'il avait fait Lil Wayne, etc. L'air de rien, il y a un Jay-Z qui a posé sur un son. Enfin, tu vois, t'as écouté son CKO ? J'ai pas écouté son CKO, j'ai écouté son Low Code. Oui. Moi j'ai pas regardé son code. Mais je vais regarder son CKO, enfin j'ai vu pas mal d'extraits. Mais dedans c'est intéressant parce qu'il liste justement tous les rappeurs US avec qui il a bossé et la liste elle est longue de fou. C'est impressionnant. Mais non, c'est fou et surtout il a travaillé sur des gros sons. DJ Khaled qui ne crédite jamais personne, il a fait beaucoup pour lui. Et c'est incroyable parce qu'en fait du coup il vient avec son premier projet et il n'y a rien. À part ses créations, il n'y a rien d'américain là-dedans. Il n'y a pas un refrain d'une artiste US qu'il aimait bien, or que je pense qu'il aurait pu l'avoir, mais il a eu la volonté donc de faire un projet 100% français. Ouais. Et ça fonctionne bien pour moi. Très bien. Globalement, qu'est-ce que tu as pensé de l'album ? Très bon projet. Honnêtement, ça c'est vraiment un album, pour le moment en tout cas, et je l'ai écouté plusieurs fois, no skip. Il n'y en a aucune, et là je suis en train de repasser la tracklist. Moi celui de Kalash Criminel, je skip. Ah ouais ? Je sais pas, truc afghan. Contrat afghan. C'est pas un son qui me parle particulièrement. Moi, je trouve qu'il fait du bien. C'est la façon de poser de Kalash Criminel. Oui. C'est toujours la même façon de poser. Mais en fait, comme j'écoute pas beaucoup Kalash Criminel de base, quand il y a ce morceau-là qui vient, juste. Ouais, mais moi, c'est à l'époque où je crois que j'ai trop entendu ce schéma de rime. Et du coup, quand je vois des gens qui font sur des sons beaucoup de création, beaucoup de grandes choses, ça reste un peu comme un petit creux pour moi dans l'album. Et voilà. Ouais, je comprends. Mais non, là, je suis en train de repasser Malo, super chaud morceau de Malo. Yen, euro, dollar. Ouais. Incroyable. Il est trop chaud. Malo, je l'ai écrit en plus. J'ai juste mis trop charismatique. Il est trop chaud. Il aime trop entrer sur les sons charismatique. En charisme de fou. Je me souviens quand je parlais de son projet, là où la pochette bleue, là. Ouais. Avec Practice, je disais, genre, il a toujours un charisme de ouf. Il est très carré dans sa façon de poser, etc. Même dans son attitude, ses clips. Et la combinaison, lui, Platinum Wave en général, c'est un truc qui lui va trop bien. Mais il a cette façon de poser très arrogante et tout, j'aime beaucoup. Ouais, non, je suis en train de regarder. Super projet, je veux dire. Sonny Rave qui revient beaucoup. C'est ce que j'allais dire, on voit quand même qu'il a dû faire plusieurs sessions, ou peut-être qu'il a travaillé avec des gens et qu'il a senti que ça allait vite et que ça fonctionnait bien. Sonny Rave revient, La Fève revient aussi. Ouais. Et en plus, il a parlé, je pense, avec Mehdi Maizi du fait d'éventuellement faire un projet. Il aime bien ce truc d'accompagner un artiste, donc de beaucoup plus mettre en avant le beatmaker et d'être accompagné d'un artiste, etc. S'il le fait avec La Fève, ça me choque pas, quoi. Oui, on voit que ça a bien fonctionné. C'est cohérent, La Fève qui est carré aussi. Il aime bien ces prods-là, etc. Donc, il adore Atlanta. Donc, ça m'étonnerait pas que ça fonctionne eux deux, tu vois. Mais non, franchement, le morceau, même Z, je le trouve très chaud. Sur le double Z, morceau comme ça, très chaud. Alors, il y a le morceau Dossé Dinos. Je suis curieux de savoir ce que t'en penses. J'avais noté, ça c'est un truc. Franchement, je me demande si c'est pas un des morceaux d'Ossé Dinos que j'aime le plus. La combinaison des deux. Il n'y en a pas non plus 40, mais... Oui, mais il y en a quelques-uns. Oui. Mais je veux dire, en ayant quelques-uns, ils sont chez Spectaculaire, on sait que... Voilà. Mais je crois que c'est un des trucs que j'aime bien, parce que j'aime surtout bien la deuxième partie, où il parle de hey, « j'ai plus de meufs que toi, j'ai plus de bisous que toi, j'ai plus de branches quartier que toi », et lui il répond « hey, mais moi j'ai ça, j'ai plus de couverts Christophe et tout ». Je trouve ça super bien. Dossé... Ouais. On voit qu'il a un petit peu... On sait que pour réussir, il a diminué son écriture. On voit qu'il y a quelques moments où il se dit quand même « Ok, je peux un peu fournir », surtout dans cette époque où il y a les Joe Lagreen et tout ça. On voit qu'il a bien fait, en allure de croisière. Il aime bien ce genre de rime où il explique qu'il est riche, qu'il vit cette vie, qu'il gaspille son argent. J'aime bien, c'est un son, franchement, très cool. S'il pouvait, par contre, juste à un moment donné... Dinos, arrêtez de dire qu'Omardinho l'aide, ce serait bien. Je sais qu'Omardinho l'a rendu millionnaire, je sais qu'Omardinho il va en vacances, c'est son meilleur ami, je crois. Ouais. Il offre des cadeaux et tout. Je trouve leur relation trop mignonne. Ils mettent en story merci Omardinho avec des nouveaux trucs, c'est trop sympa. Mais dans la musique, c'est bon, on a compris que Omardinho quoi. Ouais. C'est le jeu truc. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé le son. Je suis juste un peu déçu par la dernière punch qui est le Dinos
à l'ancienne qui fait ses punchs de merde. Il a dit quoi encore ? Il dit si tu pouvais faire pousser tes couilles en Turquie, tu serais le premier dans l'avion. Ah oui, ça c'est pas ça. C'est dommage de terminer là-dessus, mais bon. Moi, très bonne punch de dossier, c'est. C'est là avec le Spider Porsche. Non, c'est je suis Pac dans Nana et t'es Drake dans Degrassi. Ah ouais. Ça j'aime bien. J'aime bien parce que si Drake peut continuer à souffrir un petit peu. On rappelle que t'es fan de Kanye West. Tu l'as pas encore dit aujourd'hui. Hein. C'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. Je n'ai rien à redire, mais voilà. Force à tous. Mais j'aime beaucoup ce son, Monte Cristo. Sinon, l'autre son marquant dont tout le monde a parlé, c'est quand même le titre éponyme avec The Quin, aussi que Booba surnomme le Quips de la cave ou un truc comme ça du sous-sol. Il a commenté sur une publication de Tikeo où il parle avec du coup Tariq Azouz de The Quin. Et premier commentaire, la publication était mise depuis 12 minutes. C'est Pirate Final qui met c'est pas le Quips du sous-sol. Je sais pas s'il aime The Quin, mais peut-être pas trop. Ou il aime pas son attitude à mettre le bandana sur le micro, peut-être. Qu'est-ce qu'aime Booba ? Mais du coup, le titre avec The Quin. Très chaud. Chaque jour, qui est le son quand même qui j'écoute beaucoup. Je crois que c'est le son que j'ai le plus écouté pour l'instant. Gros son, grosse perf. Les punchlines de The Quin, incroyable. La prod. En fait, c'est ça qui est kiffant sur ce projet, c'est que toutes les grandes prods qu'on a aimées de DJ Khaled ou sur les sons américains, cette fois-ci, elles sont pour les Français. Les grandes prods avec beaucoup d'instruments, les envolées, etc. Beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Ça termine pas sur un Rick Ross, mais ça termine avec un The Quin, ça termine avec un Dinos, un Joe Lagreen, etc. Et ça, c'est kiffant. Le son avec The Quin, incroyable. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais, très chaud, grandiose, mais ça fonctionne bien. J'attendais pas du tout The Quin sur un truc pareil. Et en fait, je crois quand je regarde la tracklist avec les feats, etc., je suis un peu perplexe sur celui-là. Je me dis, bon, on va voir, tu vois. Et en fait, quand il passe, vraiment, c'est le genre de son qui me fait... si je suis en train de faire quelque chose et qu'il y a ce son-là qui passe, je vais m'arrêter, je vais faire... Qu'est-ce que je viens d'écouter ? C'est chaud, là, tu vois. Et là, ça m'a fait cette réaction-là. Ça m'a fait la réaction avec plusieurs morceaux sur le projet, honnêtement. Et celui-là, je sais que ça a été le cas. En fait, pour moi, tout le début, là... Big Body l'a fait Vamza, puis Stabilité avec Tiakola qui fait du bien, et puis après chaque jour celui-là, puis après Joe Lagreen. Enfin en fait, tout s'enchaîne bien, je trouve. Ça fait du bien, tu vois. T'as plein de choses différentes et ça marche bien. The Quin sur ce son, c'est Lil Wayne à l'ancienne. Comment il rappe, et même à la fin, des fois, sa voix est... tu vois, il tire la rime, il fait des petits chants, des petits flows, etc. J'ai vraiment bien kiffé le projet. Si j'ai un truc à redire, je vais juste regarder parce que je pense qu'il y a quand même... Il y a peut-être pas de skip. Tu m'as dit qu'à la Ah oui, contre Afghan, c'est le seul truc que je passe. J'ai beaucoup aimé aussi la prestat de Prince Wally sur 9-3 comme le général. Un peu un kiff pour Mac Taylor. Il y a un vrai truc avec lui où c'est un gars que j'écoute quasi jamais. Mais dès que je l'écoute, je me dis, mais il est trop chaud ce gars en fait. En fait, je suis comme toi, j'ai l'impression qu'il faut me rappeler que Prince Wally est là. Et dès que je m'en rappelle, je suis content. Comme Chris Corleone, etc. Dès que je vois un feed passer ou que je vois un truc sur Prince Wally, je suis trop content. Mais de moi-même, je vais rarement écouter Prince Wally régulièrement. Pareil. Et pourtant, il est trop fort. Très chaud. C'est vrai que Yen Eurodollar, c'est un des sons que j'ai aussi beaucoup écouté. Je me suis plaint de la fin de Life de Leto. Ici, il termine avec Monsieur Nov. Sur Everyday, je trouve que c'est un bon son. Monsieur Nov, il fait une belle c'est une belle clôture. Lui, ça se voit qu'il a eu cette envie de clôturer, de faire. En plus, ça ressemble au truc comme DJ Khaled, tu vois, genre ça termine un peu avec une mélodie, etc. Gros son. Sonny Rave, il est à fond là en ce moment. Il a sorti un son aujourd'hui avec Green Montana. Hier avec Green Montana. J'ai pas encore écouté, mais ça me donne envie. Mais Sonny Rave, il est là. Franchement. Moi, je l'ai découvert sur le projet de Tiakola. Et je le connaissais pas avant. Et pour le moment, tout ce que j'ai écouté de lui, très chaud. J'ai une question pour toi sur un son. Qu'est-ce que tu as pensé de Nadirifi avec Joe Lagreen ? Vu que c'est un des hommes du moment, je me demande ce que tu en as pensé. J'avais pas aimé son album à Joe Lagreen. Parce que je m'étais dit sans plus, j'étais un peu déçu et j'attendais des grandes choses. Comme et voilà. De gens. Ouais, c'est ça. Mais ici, je l'ai trouvé bon. Franchement, je l'ai trouvé bon. J'ai pas un truc de plus à dire parce que c'est pas un morceau qui, pour moi, est dans les tops de l'album. C'est un morceau qui fait du bien. Il est bon. Franchement, propre.
J'aime bien Nadir Rifi, joueur du Paris Basket en plus, qui met beaucoup de tirs du milieu de terrain aux entraînements. Et j'aime bien franchement le son, j'aime bien les refs, je l'agrène toujours beaucoup de références, etc. Le son est cool, j'ai vraiment bien aimé. C'est vrai que l'album, j'avais aussi moins accroché. Mais ici, j'aime bien la perf. Si tu devais retenir un seul son du projet, je vais faire comme les autres deux sons, un seul. Tu dois en réécouter un. Parce que là, on est donc sur un album où tu dis no skip. Lequel tu gardes si tu dois en réécouter qu'un? Je pense que je garde... c'est pas du tout cool, hein, mais je garde celui de The Quin, je pense. Pour le moment, c'est celui-là, mais je crois que ça changera. En fait, c'est le genre de projet où je sais que ça va changer. Ben, c'est ça. J'ai écouté The Quin tout le temps, en repeat. Ouais. Là, je suis sur Monte Cristo. J'écoute Monte Cristo avec Dossé et Dinos. Ouais, moi je pense qu'à un moment il viendra comme mon top. Je pense que. En fait, Big Body par exemple, il est sorti avant. Du coup, je l'avais beaucoup écouté avant et j'avais trouvé ça chaud. Mais pareil, il négocie une place. Malo, je crois, il y a un moment, ce sera celui que je vais écouter en boucle, tu vois. Moi, je l'ai écouté pas mal. J'aime bien beaucoup de références au Japon, mon pays. Kenny West y est. Enfin, il n'y est pas tout de suite, mais il y est en général. Mais j'aime bien ses refs. Premier couplet, c'est je sors à Shibuya, à Shinjuku. J'adore. Lui-même, il a fait son voyage là-bas. On sent que ça l'a marqué. C'est quelqu'un de goût. Très grosse rime. Dans la première moitié du morceau, il rime à un moment. Pouah, trop chaud. Ouais. Mais d'ailleurs, on parlait d'Amza avant. Ce son-là, sur Big Body, tu penses quoi de la presta d'Amza? Ben là, je le trouve, j'aime bien. Parce qu'en fait, c'est un truc où j'ai plus l'habitude de l'entendre sur une prod vraiment trap comme ça. Et je trouve qu'il fait bien le taf. Moi, je l'ai préféré sur Rodeo Drive que sur Big Body. Pas forcément d'accord tout le temps. Voilà. Bon, on mettra peut-être. Mais La Fève est très chaud sur ce morceau-là. C'est le meilleur morceau de La Fève du projet. Mais attends, il y en a que deux ou... Non, il y a 3 morceaux de La Fève. Pour moi, c'est le meilleur morceau de La Fève. C'est Trophée, pour moi. Trophée, j'aime bien. J'aime bien comment ça arrive, j'aime bien la prod. J'aime bien Trophée. Oui. Attends, c'est celle avec le piano là. Oui. Ouais, je vois. J'aime bien. Ouais, mais sur Big Body, en fait, je sais pas, juste j'aime bien sa vibe, tu vois, où il fait merci Tarek Azouz pour la prod, elle est excellente. J'aime ce truc-là. Écoute-moi, au début, la première fois que j'entends ça, je me dis il exagère. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'effort. Oui, mais j'aime bien. Je sais toujours pas ce que j'en pense. J'adore. Moi, j'adore. Non, mais franchement, merci Tarek Azouz pour la prod, elle est excellente. C'est bien. Non, mais t'as déjà entendu un gars dire ça? Dans le projet, il y a plusieurs personnes qui parlent de la prod de Tarek Azouz. Il y a quelqu'un d'autre qui dit merci Tarek Azouz. Je sais plus. Il y a un truc. Jamais vu de gens qui remercient autant ça. Mais moi, je trouve ça bien, justement. J'ai jamais entendu ça. C'est mieux que le crédit, mais ils vont plus demander un tag. Ils vont plus rien demander, ils vont dire dis merci pour la prod. Il a même plus besoin de mettre de produit sur tag. Là, c'est bon. Les gars disent dans les textes que merci au gars, tu vois, qu'il a fait. Tu l'as bien fait. Merci Tarek Azouz pour la prod. Elle est excellente. Non, c'est vrai. On en vient à la note. Ouais. Du coup, sur 10, je te laisse donner ta note. J'ai mis 9 sur 10. 9 sur 10 Ah ouais. Tu te rends compte que donc, tu comportes tous les albums que tu as écoutés dans ta vie. Pour toi, c'est un 9 sur 10. Ça rentre dans la sphère du 9 sur 10. C'est un très bon projet. Ouais. C'est un 9 sur 10. Je sens que tu essayes de me faire douter. Non, je pose la question. Moi, déjà, j'ai pas assez de recul pour mettre un 9. Et numéro 2, je pense que quand je pense au projet 9 dans ma vie, ça peut pas être 9 pour moi. Tu vois, ça peut... Pour moi, ma note, c'est que c'est un 8. Ça peut pas être un 8,5 non plus. Quand je pense au projet que je mets au-dessus de celui-là, je me dispute peut-être pour mettre certains à 8,5, 9, 9,5. Et je me dis, ah ouais, quand je compare avec ceux que je pense dans ma tête, c'est pas possible que ce soit 9. Enfin, tu vois. Après, tu fais ce que tu veux. Ouais, mais non, franchement, je pense qu'il rentre dans mon... Il va rentrer dans ton truc. Quoi. En tout cas, de la 2025, il va rentrer dans un top d'office, genre un top très serré. Ouais. Pour moi, c'est un super bon projet. J'ai une question. Ouais. Bitume Caviar, tu lui mets combien? Franchement, je mets 9,5. Ah, tu mets 9,5 à Bitume Caviar? Ouais. C'est quoi ton album? Est-ce que t'as un album où tu mets plus que 9,5? Je sais pas. C'est quoi ton album préf? Je sais pas. C'est Bitume Caviar. Non, franchement, c'est une bonne question. En fait, j'ai pas réfléchi à un classement où je me dis ouais, ok, mais si j'ai mis une telle note à tel album et tout. Là, c'est purement du ressenti de. En vrai, cet album, je l'écoute. Pour moi, c'est no skip. Et voilà. Nero Nemesis, tu mets combien sur 10? Parce que du coup 9 ou 9,5 aussi, facile. 9 ou 9,5 et du coup pour toi chaque jour ça... Enfin, c'est... Non, t'as raison. Je pose des questions, je dépose des infos. Mais c'est parce que j'ai pas réfléchi comme ça en comparaison. Ah non, mais moi juste quand je donnais la note, j'essaye d'être... Enfin, avec la vie personnelle, donc personne attrapera ta veste ou tout le monde attrapera ta veste. Mais
moi, j'ai juste pensé à donner une note le plus vrai possible de ce que je ressens sur le moment, mais aussi comparé à d'autres choses. Je pense à College Dropout, je pense à beaucoup de choses. Je me dis, ok, si ça, je mets dans les 9,5, 9, etc. Si Get Rich or Die Trying, je mets une note de 9,5, je peux, de ce contenu-là, je peux absolument pas mettre chaque jour à 9. Je comprends. Franchement, je comprends. Mais c'est juste que j'ai pas réfléchi comme ça. Moi, j'ai réfléchi en termes de, ok, je viens de me prendre le projet. Qu'est-ce que j'en pense directement après ? Si je dois donner une note, ce serait ça. Je pense pas en comparaison de si j'ai mis autant à tel album, alors je dois mettre moins, etc. Machin. C'est sûr que je préfère Neuronemesis à ça, par exemple. Mais je sais pas, instinctivement, j'ai mis 9, Ok. Parce qu'en fait, pour le moment, je trouve rien à redire sur le projet, tu vois. Est-ce que tu peux regarder la cam et dire je mets 9 sur 10 à chaque jour de Tariq Azouz? Je mets 9 sur 10 à chaque jour de Tariq Azouz. Ok, ça va. Bah écoute, c'était notre avis sur les dernières sorties. C'est trop bien, c'était amusant à faire, franchement j'aime bien. Chouette, t'as eu des bonnes analyses, j'aime bien. Merci beaucoup. T'abuses un peu sur la fin, mais c'est pas grave. Je pense qu'on le refera, c'est même sûr qu'on le refera avec d'autres sorties. C'est bien parce qu'on a eu quand même le temps de le digérer. Parce que c'est sorti quand même il y a au moins... il y a 6 jours. Il y a un peu plus, je pense. Non, il y a 6 jours, c'était vendredi passé. On est le 6, Eh ben écoute, on l'a tellement écouté que j'ai l'impression... Non mais après c'est bien parce qu'on a quand même un recul d'une semaine. Oui, c'est ça. Je veux dire, il y a des fois, ça sort vendredi, dimanche, il y a 4 lives et 6 reportages sur l'album. C'est bien, il y a au moins le recul d'une semaine en allant écouter. Honnêtement, celui de The Weeknd, je l'ai écouté, je pense, 6 fois. Celui de Tariq Azouz, je l'ai écouté, je pense, honnêtement, 10 fois. Et celui de Leto, j'ai dû l'écouter 7-8 fois aussi. Je pense, alors, The Weeknd, j'ai écouté 2 fois et demi. Ok. Leto, j'ai dû écouter facile 4-5 fois. Tariq Azouz, j'ai dû écouter 6-7 fois. Bah, je bosse un peu plus que toi. Mais tu n'as que ça à faire de ta vie en ce moment. À part acheter des enceintes Marshall, tu fais pas grand-chose pour le moment. Allez, ça se termine sur ça. Prends soin de toi et prenez soin de vous. En fait, non, prends pas soin de toi. Legendary.